On va juste à présent retrouver le garçon Steve Gabenguina qui lui aussi, je voulais dire FGO, qui lui aussi se focalise cette semaine sur la paix en fashion glamour original. Salam alaikum Africa. Aujourd'hui on est en mode Donna Nobis Pachem. On va essentiellement parler de la paix. Et donc fashion et glamour ne feront qu'un. On ira au Mali, on prendra la machine à remonter le temps pour évoquer un événement qui a eu lieu de ce côté-là. Il s'agit d'un défilé de mode donné en l'honneur de la paix originale. On va au Cameroun pour parler de la marque Dizam Africa. Prenons la machine à remonter le temps 2012. Nous sommes au Mali. Eh bien, il y a un défilé de mode pour la paix qui a été organisé de ce côté-là par un jeune styliste à peine sorti de l'adolescence du nom de Tchèque Kanté. Eh bien, il avait pour objectif de mettre au devant de la scène les jeunes stylistes maliens pour passer un message fort pour la paix dans ce beau pays d'Afrique de l'Ouest. Eh bien, l'événement a été organisé au niveau de la place verte de Sogoulon à Bamako et il y a prononcé un discours fort que je vous invite à regarder. On se rend juste après. Artistes, artisans qui se sont constitués un ensemble, stylistes, mannequins, coiffeurs, esthéticiens, photographes, vidéastes, musiciens, danseurs, acteurs, peintres. Se sont réunis ce soir pour la première édition, un défilé de mode sur un espace vert public. Toute une première fois au Mali. Notre objectif est de sortir de l'ordinaire du cadre de salle de spectacle, faire un défilé de mode dans un espace vert public en vue de partager notre soutien pour la paix au Mali avec la population malienne. L'événement a été organisé en 2012 et depuis 2 ans, on va dire que la calmie est plutôt revenue au Mali. On ne va pas dire que c'est grâce peut-être à ce défilé-là que le Mali est déjà en paix, mais ça aura contribué pour beaucoup. Et chaque fois que la paix peut être représentée et que la culture et la paix peuvent faire un pour passer le message fort, nous, on y est toujours original. Et oui, on l'annonçait tout à l'heure dans le sommaire, on va s'intéresser à une marque. Et oui, Dizam Africa. Comment allier mode et message fort? La réponse à cette question est certainement donnée par les promoteurs de cette marque-là. À côté de moi, il s'appelle Charles Mbatiogo. C'est l'un des managers de la marque au Cameroun à Yaoundé. Et salut Charlie, c'est quoi Dizam Africa? Dizam Africa, c'est une marque de vêtements créée en 2014, mais exactement, et une marque qui essaye comme ça de promouvoir la paix à travers l'habillement. Donc spécifiquement, on essaye de mobiliser la jeunesse africaine autour de cette valeur ô combien importante. Je veux savoir pourquoi le message Dizam Africa. Est-ce que avoir parlé des armes vraiment était nécessaire? Pourquoi Dizam et peut-être pas Peace Africa ou un truc du genre? C'est purement une métaphore, donc je ne vais pas dire qu'on essaye de rallier les hommes, mais je pense que le mot en lui-même est déjà très proche du concept de paix. Quand on parle de désarmer, je vois plus dans le sens d'amener les gens à agir autrement, de manière à pouvoir porter des valeurs qui sont propices à la paix, quoi. Juste à côté de moi, on le disait tout à l'heure, il s'appelle Lux Zarafa, l'un des porte-étendards de la marque. Il est artiste coupé-décalé. Salut Lux. Ouais, voilà. Salut, FGO. Ouais, alors dis-moi, pourquoi un artiste coupé-décalé comme toi a décidé de se lancer, d'être l'égérie d'une marque qui porte sur un message de paix? Ouais, vous savez, le coupé-décalé, ce n'est pas seulement l'animation, ce n'est pas seulement la joie, c'est aussi apporter de la paix en Afrique et la paix dans le cœur de nos frères africains. Et maintenant, quel est l'objectif final de Lux Zarafa au travers de la marque Dizam Africa? Est-ce que tu as des projets avec les promoteurs de la marque et tout? Oui, nous avons plein de projets, Nous avons un son qui sort bientôt, qui parlera de la paix en Afrique. Ouais. Et c'est un featuring avec Tony Sunshine. Ok. Et Soundboy. Ouais. Ok, donc nous on dit quoi? On est la famille, donc on continue le combat, quoi. C'est la jeunesse africaine. On continue le combat, c'est la jeunesse africaine, donc continue à bosser dur pour réussir dans votre vie, courage de vaincre. Voilà, tu sais tout près sur ce qui est fashion, glamour, original. Tu as kiffé la chronique, tu aimerais la revoir. Va simplement sur YouTube, c'est l'adresse qui s'affiche au bas de ton écran. Big up à la grosse équipe de Vox Africa qui m'a permis de réaliser cela. Je pense comme ça à Stéphane Noah, Malaika Foku. On fait également un big up à l'homme qu'on appelle Rodrigue Senachon depuis le Botswana. Et oui, on dit quoi? On garde le slalom. Tu connais le slalom. On a besoin d'une jeunesse active pour une Afrique positive
Ciao. Retrouvez le garçon FGO dans sa fashion box à l'adresse www.facebook.com/Vox Jeunesse sur Vox Africa. À suivre également tout de suite dans Vox Jeunesse, et ceci va nous permettre d'intégrer la deuxième partie de cette émission.